vous allez voir des oiseaux de proie, puisque des aigles, vautours, faucons, milans, buses américaines, rapaces nocturnes, tous ces oiseaux eh bien, vont voler librement. Vous allez voir en fait qu'ils n'auront aucun fil, aucun lien qui puisse les rattacher à leur dresseur ou au château. Alors, bien sûr, avant d'être mis en vol libre, ils ont suivi au préalable un entraînement. On leur a appris déjà eh bien, de ne plus avoir peur des spectateurs. Vous savez que dans leur milieu naturel, eh bien, tous ces oiseaux sont, disons, plutôt méfiants. Vous verrez qu'ici, en fait, ce n'est pas le cas. Ils sont plutôt bien apprivoisés. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il faut également eh bien, qu'ils aient toutes leurs facultés de vol, donc un plumage en état parfait. Mis en vol libre, ils pourraient très bien partir. Pourquoi pas ne plus jamais revenir. Vous verrez qu'en principe, et si tout se passe bien, eh bien, devraient revenir, et ceci, on va dire, d'aussi haut, voire d'aussi loin qu'ils se trouvent. Vous noterez d'ailleurs que pour la plupart d'entre eux, viendront se poser sur ce gant de cuir que porte leur dresseur à la main gauche. En fait, ce gant de cuir sera tout simplement le signal retour de tous ces oiseaux. Alors, ce que l'on veut vous proposer ici à la volerie des aigles, c'est peut-être de faire meilleure connaissance avec ce monde des oiseaux de proie. Des oiseaux de proie où il y a pas mal de préjugés, on les appelle souvent ces vilains rapaces. Ici, le but, c'est que vous ayez, je crois, eh bien, ce contact que l'on pourrait qualifier de quasi direct avec quelques-uns des plus grands rapaces que l'on peut voir au monde, mais qu'également, vous ayez, disons, une vision un peu plus objective, voire positive, sur tous ces oiseaux de proie. Pour se faire les milans noirs nous survolent depuis quelques instants. Ils s'essayeront un exercice d'adresse. Des aigles, évidemment, viendront faire des évolutions, des vautours, passer au ras de vos têtes, pour même à la suite, en accueillir un sur vos genoux. Un faucon viendra faire des passages à vive allure sur un objet en cuir qu'on appelle un leurre. Nous verrons les glissades de buses américaines, également évolution de rapaces nocturnes. Et pour conclure cette présentation, on fera connaissance avec un vautour qu'on appelle le vautour percnoptère. Il viendra nous montrer comment ses camarades en Afrique font pour casser des œufs d'autruche abandonnés. Je m'appelle Gilles Alexandre, je suis dresseur à la volerie des aigles, jeune dresseur, hein, ça fait que quelques années que je pratique maintenant, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et mon rôle ici, c'est de dresser des oiseaux pour les faire voler en spectacle, pour les spectateurs. Le plus grand aigle au monde, c'est environ 2,50 m d'envergure, pour un poids de 6-7 kg environ. Sachant que c'est une femelle, elle est dans le monde des rapaces, la femelle est souvent un tiers plus grosse que le mâle. Et c'est un pygard qu'on trouve dans l'est de la Russie, ainsi qu'au Japon. Donc un oiseau quand même fait pour résister à des conditions extrêmes. Vous le voyez, hein, en raison de sa carrure, costaud, massif, pouvant résister à des grands froids et surtout équipé d'un bec très puissant, très proéminent, capable de découper des aliments trouvés congelés. Hein. Donc une véritable force de la nature. Le matin, tout d'abord, on commence aux volières d'hivernage qu'on a plus bas dans le village. On a encore des oiseaux qui sont en train de muer, c'est-à-dire de refaire leur plumage, qui vont monter au château un peu plus tard. Donc ces oiseaux-là, il faut les nourrir, il faut changer l'eau, il faut nettoyer un petit peu les volières, ça c'est le début. Après on monte au château et tous les oiseaux que vous voyez sur l'installation, ils sont pesés tous les jours, parce qu'ils volent à un poids de forme et ce poids de forme doit être respecté. Ce qui nous prend déjà une bonne partie de la matinée. Après on revient tôt l'après-midi, vers 13 h, on commence l'entraînement des jeunes oiseaux. Hein, comme le jeune pygard à tête blanche que vous voyez là, qui a à peine 1 an. On considère qu'un oiseau est confirmé au bout de 4 à 5 ans de participation au spectacle, donc c'est vraiment le début pour celui-ci. Et après, déroulement de l'après-midi, c'est 3 spectacles.
Bonjour, je suis donc Eric Renaud, le directeur de la Volerie des Aigles. La Volerie des Aigles, donc, comme vous avez pu le voir, c'est un spectacle, un parc animalier qui présente des rapaces en vol libre, au cours d'un spectacle commenté. Le but de la volerie, c'est de faire de la préservation par la pédagogie principalement, c'est son but depuis l'origine, depuis 1968, année où elle a été créée, plus ancienne volerie de France. Préservation par la pédagogie, tout simplement, par les spectacles où nous présentons les rapaces de la façon la plus naturelle possible. On insiste sur leur comportement naturel et on insiste aussi sur la proximité entre les oiseaux et le public, puisqu'on fait voler les oiseaux déjà au ras des visiteurs quand c'est possible, mais on permet aussi à des visiteurs de les accueillir même au point. Donc la Volerie des Aigles, on accueille à peu près 140 à 150 000 visiteurs chaque année. On est ouvert de fin mars jusqu'au 11 novembre. Il y a tous les jours, tous les après-midi, et même toute la journée en juillet-août. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...